Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi de la 20e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 19, les versets 23 à 30. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, je vous le dis. Un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés et ils disaient, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus posa sur eux son regard et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ?» Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté, à cause de mon nom, des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Ce matin, les disciples se posent une question que beaucoup de chrétiens face à des difficultés et des obstacles dans les épreuves peuvent se poser. Et nous, qui avons tout quitté pour te suivre, qu'adviendra-t-il de nous? La réponse de Jésus est rassurante et surtout remplie d'espérance. Celui qui a vraiment renoncé à tout attachement pour ne s'attacher qu'à Dieu, recevra le centuple sur cette terre et, plus important, aura la vie éternelle en héritage. Avec Jésus, c'est toujours un échange. Renoncer aux choses éphémères, aux possessions temporaires et fragiles pour ne s'attacher qu'à Dieu. Jésus comble ceux qui s'appuient sur lui, ceux qui ne comptent que sur lui. Les disciples ont tout quitté pour suivre le Seigneur. Beaucoup d'entre nous ont renoncé ou doivent renoncer à certaines choses, certaines relations, par amour pour le Seigneur. Nous devons parfois nous séparer des personnes qui nous éloignent de Dieu. Parfois nous renonçons à ce qui nous appartient, que nous méritons, par amour pour le Seigneur, par respect de ses commandements, pour que la paix demeure. Parfois, il faut accepter d'être humilié, rejeté, abandonné, parce qu'on a choisi la vérité. Mais le Seigneur promet, « Si vous me choisissez plutôt que vous-même, alors je vous comblerai et vous serez sauvés, puisque vous m'avez mis en avant de tout. » Revenons donc en nous-mêmes. Avons-nous tout quitté pour le Seigneur? Sommes-nous capables de sacrifices par amour pour lui? À quoi devons-nous renoncer aujourd'hui pour le suivre? Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce de nous donner, par amour pour toi, que nous sachions renoncer à nous-mêmes pour te suivre. Intercession. Nous te prions pour que l'espérance et la foi demeurent dans le cœur de tes fidèles qui traversent une épreuve. Maman Marie, prie pour nous. Exercice spirituel. Faisons un acte de charité gratuite aujourd'hui par amour pour le Seigneur. Loué soit Jésus-Christ à jamais.